réflexions sur la messe et les lectures du 10 avril 2011. Selon les astrophysiciens, l'univers a débuté il y a 13 milliards 750 millions d'années par une petite particule lumineuse, plus petite que l'atome. Et tout l'univers en devenir était en ce petit grain invisible. Comme tout ce qui est créé a un créateur, l'univers a un créateur que l'on nomme Dieu, le grand esprit, cet être infini. Il y a environ 4000 à 5000 ans avant Jésus-Christ, le serpent ancien, selon les desseins de Dieu, a créé en l'homme et la femme des possibilités inimaginables. L'intelligence humaine a permis à l'homme et la femme de reconnaître la présence d'un être supérieur. Pendant 4000 ans, c'est-à-dire jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, nul ne pouvait connaître de façon complète qui était cet être supérieur. C'est ainsi que pendant 4000 ans, seuls quelques visionnaires ou prophètes pouvaient découvrir, mais de façon ombragée, ce Dieu inconnu, créateur de l'univers. Ce n'est qu'à la naissance de Jésus-Christ, né de l'unique Vierge et immaculée conception, que la connaissance totale et définitive a été donnée à l'homme et à la femme. Dieu s'est fait chair et a pris l'état de l'homme en son Fils Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Pourquoi la Trinité? Dieu est plus d'un en lui-même, car Jésus-Christ nous a prouvé que Dieu n'est qu'amour. Et l'amour étant en relation, il est nécessaire que vous compreniez que Dieu est trois en un. Et alors, pourquoi pas deux plutôt que trois? C'est que la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint, qui procède du Père et du Fils, permet à tout homme et à toute femme de participer à l'essence même de Dieu. Comme je disais, certains prophètes qui vécurent avant Jésus-Christ annoncèrent les desseins de Dieu pour les hommes et les femmes. C'est ainsi que, dans la première lecture de la messe du 10 avril 2011, le prophète Ézéchiel annonce l'impensable. Ce Dieu, Trinité, à un moment donné, dans l'histoire humaine, va réveiller tous ceux qui dorment dans les tombeaux, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts vont ressusciter avec et par la grâce de la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint. Et il nous installera sur notre terre, car l'homme et la femme sont des êtres qui vivent sur la terre. Et c'est notre terre. Le psaume de la messe du 10 avril 2011, écrit environ 500 ans avant la venue de Jésus-Christ sur terre, annonce lui aussi l'amour foudroyant et inconditionnel de Dieu pour l'homme et la femme. Dieu n'est qu'amour et il est à l'écoute de ceux qui l'appellent avec ferveur. Et même si nous ne sommes point arrivés à la perfection sur cette terre, Dieu acceptera par son grand amour de nous racheter de nos imperfections et nous rendre parfaits. Car Dieu est parfait, et pour vivre en Dieu dans la Jérusalem céleste, qui est le royaume des cieux, qui est la Sainte Trinité,
Nous devons être parfaits. C'est pourquoi nous mourrons tous. Nous mourrons pour atteindre la perfection par l'Esprit Saint, la troisième personne de la Trinité, qui est Dieu. Et c'est par son Esprit que nous atteindrons la perfection requise pour vivre en la terre promise. Oui, le psaume le redit, près de Dieu est l'amour parfait en esprit et en vérité. Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ, et lors de son ministère, il a prouvé son amour indéfectible pour l'homme et la femme, en prouvant par des signes et des preuves tangibles et sans équivoque sa volonté de faire de nous des êtres divinisés et spirituels. C'est ainsi qu'il ressuscite son ami Lazare, car Dieu, le Créateur de l'univers, lorsqu'il décide de créer, il crée, et lorsqu'il décide de ressusciter les morts, il les ressuscite. Lazare devient la figure de la résurrection générale, qui arrivera au moment opportun. Et cette résurrection générale, la résurrection de la chair, sera l'événement le plus spectaculaire de tous les événements connus jusqu'à aujourd'hui. La joie sera partout. Nous verrons tous ceux qui nous entourent dans une lumière resplendissante de connaissance et d'amour. Il n'y aura plus de peine, plus de pleurs, d'angoisse, plus d'handicap ou de laideur. Nous serons tous ressuscités en une chair parfaite et lumineuse, et ce, pour l'éternité. Entre-temps, depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tous ceux qui acceptent de faire la volonté de Dieu peuvent, selon sa volonté, ressusciter en esprit par son Esprit Saint qui procède de Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, et du Père céleste. Et à leur décès, ils ressuscitent de nouveau en esprit, dans la lumière divine, lumière de connaissance et d'amour total et indéfectible, attendant avec impatience tous ceux qui sont en attente de devenir des fils et des filles de Dieu, jusqu'à ce que le nombre de croyants soit complet et définitif. Ce n'est qu'alors que tous ceux qui sont morts et qui vivent par l'Esprit Saint dans la Jérusalem céleste ressusciteront dans leur chair spiritualisée pour vivre l'éternité dans la béatitude divine. C'est ce que nous espérons pour tous. Amen. Viens, Seigneur Jésus.